Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Voici le projet de ce soir, un album des 4 saisons pouvant accueillir de 10 à 20 photos au format 6 par 9 cm. C'est un album qui s'aimante et qui peut former une étoile comme ceci, vous voyez, et qui pourra mettre en avant vos souvenirs tout au long de l'année. Voici le projet de ce soir, un album des 4 saisons pouvant accueillir de 10 à 20 photos au format 6 par 9 cm. C'est un album qui s'aimante pour former une étoile et qui pourra mettre en avant vos souvenirs tout au long de l'année. Pour réaliser ce projet, nous aurons besoin de 6 feuilles A4 en cerise carmin, également une demi-feuille d'or patiné. Je vais mettre en avant la collection Célébration emblématique de la marque Stampin' Up. Ce sont différents papiers sur le thème des festivités et de Noël. Il y a différentes couleurs comme ceci. On va essayer de mettre en avant tous ces beaux designs. Vous aurez également besoin de 10 photos au format 6 par 9 en mode portrait. Pour commencer, nous allons prendre notre première feuille de cerise carmin et on va venir la couper en sens paysage à 28 cm. Donc je m'aligne à 28 sur la gauche ici et je fais une première coupe. Dans le sens portrait, on va faire deux bandes à 10 cm chacune. Donc je m'aligne à 10 cm ici. Je coupe ma première bande. Je m'aligne une nouvelle fois à 10 cm ici. Et je coupe ma deuxième bande. Nous allons répéter ces découpes sur 4 autres feuilles en cerise carmin. Pour chacune des bandes créées, nous allons marquer les plis. Alors on prend une première bande ici et on va venir l'aligner à 7 cm en sens paysage. Et on va marquer un premier pli ici. On va faire la même chose à 21 cm. On va prendre le temps de retourner notre papier et on va venir faire un troisième pli à 14 cm. Le fait d'avoir retourné notre papier, ça va nous permettre de faire un pli en zigzag en cachant les bourrelets qui apparaissent ici. Alors, on va marquer les plis directement. Donc, un premier pli dans un sens. Le deuxième pli en zigzag dans l'autre sens. Et le troisième pli encore dans l'autre sens. Ça nous fait un espèce de petit accordéon comme ceci. Cette page-là, on va la répéter 5 fois.
Pour les 5 dernières bandes que nous avons, nous allons faire un pli unique à 14 cm en plein milieu, juste ici. Et on va le répéter sur les 5 bandes. On vient marquer le pli au milieu. On va sélectionner et mettre en avant 10 feuilles de la collection Célébration emblématique de la marque Stampin' Up. Alors j'ai choisi de les associer par couleur. J'ai un fond bleu ici, un fond Nous allons prendre et mettre en avant 10 feuilles de la collection Célébration emblématique de la marque Stampin' Up. Alors j'ai choisi de les associer par duo de feuilles, comme ceci, pour les mettre en avant sur chacune des pages de mon album. Donc j'ai essayé d'associer les couleurs de fond à chaque fois pour que ça coïncide avec les deux papiers que l'on va mettre en avant ici. Alors le sens est important, on va faire des découpes en sens portrait. Pour ce faire, on va prendre le papier ici, on va prendre le temps de le tourner d'un quart de tour. Donc mon papier, si vous avez un sens, vous l'avez face à vous, vous le tournez d'un quart de tour comme ceci. Et on va venir faire une bande à 9,5 cm, juste ici. Cette bande, on va venir la couper en deux à 6,5 cm à chaque fois. Un premier morceau et un deuxième morceau. Donc mes deux morceaux sont en format portrait. Et on va venir répéter la même chose pour tous les papiers design que l'on a sélectionnés, histoire d'avoir 20 morceaux au total. Alors une fois découpés, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les associer comme ceci par couleur et que ça représente différentes saisons. Là, on va voir l'hiver avec les flocons de neige. On a des petites citrouilles avec des feuilles qui tombent, ça va être plutôt l'automne, juste ici. Ici, on va avoir vraiment quelque chose d'hivernal, pareil. Des célébrations peut-être du Nouvel An, juste ici avec des feux d'artifice. Et Noël qui va être représenté avec les petites étoiles et les petits bonbons de Noël. Je vais les placer juste ici. Donc j'ai ces 5 collections qui vont être les 5 thématiques de mes différentes pages. Et là, j'ai mes 5 pages qui sont présentes ici. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre à chaque fois une feuille accordéon. Alors je vais la placer ici. On va venir choisir une des collections, donc je vais prendre la première ici, et on va venir y coller nos papiers à l'intérieur ici en faisant des matages. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose en alternance pour que ça fasse quelque chose de joli et que ça donne l'impression d'avoir des doubles pages à chaque fois, comme ceci. Donc dans l'idée, on va choisir une des images qui va être l'image de fond qui sera visible, on va dire, sur l'ensemble de nos pages. Et la deuxième image, celle de droite, ça va être celle que l'on va recouvrir avec nos photos. Mes petites photos qui sont ici, alors on viendra les recouvrir et les mater par-dessus afin de faire l'effet d'album. Donc on aura vraiment quelque chose de maté tout autour. Ça sera vraiment quelque chose de tout discret et un fond qui sera uni et coloré dans lequel vous pourrez rajouter des tamponnages, des petits mots, des petites choses. Donc c'est parti, je mets ça de côté et puis on va passer au collage. Donc je vais les retourner comme ceci, histoire de toutes les encoller en même temps. Je prends ma colle, je viens juste mettre de la colle sur le contour, comme ceci.
Comme c'est des papiers tout légers, des tout petits papiers, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre sur le milieu. Le fait de mettre que sur le contour, ce sera suffisamment fort pour coller vos papiers. Et je vais appliquer mes papiers les uns après les autres en faisant des mattages à chaque fois, pour que ça fasse un joli encadré en cerise carmin tout autour de mes papiers. Juste ici, on va mettre les étoiles en avant. Donc je fais en sorte d'avoir un joli mattage et un bel alignement entre tous mes papiers, c'est important. C'est ça qui va donner le côté gracieux à votre projet, le fait d'avoir tous vos papiers qui sont droits et bien alignés. Comme ceci. Voilà. Je vais prendre deux de mes photos. Alors moi, j'ai pas choisi forcément des photos, j'ai pris des fonds blancs, mais vous pouvez forcément rajouter les photos que vous voulez. Ce sont des photos au format 6 par 9. Elles font 6 comme ceci et 9 dans la hauteur. On va les retourner. Un peu de colle. Et on va venir les mater. Sur les bonbons, juste ici. Ça va vraiment les mettre en avant. Donc une sur chacune des pages. L'idée c'est que dans cet album, on va avoir des doubles pages comme ceci. Donc la partie de gauche ici, c'est une page. La partie de droite, c'est une autre page. Cette première double page est prête. On va pouvoir passer aux autres. Donc on refait la même chose. On prend un nouvel accordéon. On choisit parmi les photos laquelle on va vouloir mettre en avant. Je vais choisir de mettre en avant peut-être les flocons de neige ou les bougies en fonction de ce que je veux mettre en avant. Je pense que je vais partir sur les flocons de neige. Donc je vais les mettre sur la gauche, ici sur la droite les bougies, et on viendra recouvrir sur les bougies du coup nos photos. Donc je retourne mes papiers ici. On refait la même chose, un peu de colle sur le contour de chacun d'entre eux. Ici. Et là. Et c'est reparti. Alors c'est pour ça que le sens était important d'avoir vos images en portrait. Là par exemple mes bougies, j'ai envie qu'elles soient dans le bon sens. Donc je vais faire en sorte qu'elles apparaissent vraiment en mode portrait comme ceci. Pour les flocons, il n'y a pas forcément de sens précis. On va juste faire un bel alignement. On va remettre les bougies de l'autre côté. Comme ceci. Et les flocons de neige sur la partie de gauche. Toujours avec un bel alignement, un bel encadré. Donc là, ça va me faire plus une double page anniversaire et hiver. Avec les bougies, ça va vraiment faire anniversaire. Je vais prendre deux de mes photos ici. Pareil, un peu de colle sur le contour. Et je viens les mater par-dessus mes bougies. Juste ici. Pareil pour la deuxième. Sur la partie de gauche. Comme ceci, ma thématique anniversaire et hiver est prête. On voit quelques bougies qui apparaissent, donc c'est pas mal. Je mets ma page de côté et on continue. On reprend un accordéon. Cette fois-ci, on va faire la thématique automne. C'est les citrouilles que l'on va mettre avec les photos. Donc je vais garder les fonds un peu plus foncés. Je trouve que ça fait plus joli quand il y a des fonds foncés comme ceci, qui sont mieux mis en avant. Un petit peu de colle sur le contour de chacun de mes papiers. Et je viens placer mes papiers, toujours dans le bon sens. Donc on fait en sorte que les citrouilles soient bien mis en avant, dans le bon sens. Pour les petites feuilles mortes, il n'y a pas de sens, donc on va faire juste un alignement. De nouveau les citrouilles, juste ici. Et les petites feuilles mortes sur le côté. L'avantage d'avoir choisi du cerise carmin pour le fond, c'est que ça s'accorde très bien avec toutes les couleurs qui sont dans cette collection.
Il y a plusieurs couleurs thématiques, hein. On est passé sur du mauve mélancolique, sur du bleu, du mystérieuse brume. Là, on est sur de l'ocre roussillon. Et je trouve que ça se marie très bien pour les trois. Du coup, pareil, on va prendre 2 photos, on va les mater sur les citrouilles. Juste ici. Et sur les citrouilles, juste là. Donc c'est tout discret, hein. Les citrouilles, on les verra vraiment que sur le contour, on va les deviner, mais ça reste dans la thématique. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant plus vos photos que les papiers design, même si c'est joli d'avoir un encadré comme ceci. On continue avec les sapins de Noël, comme ceci. Alors les sapins, on va sans doute vouloir les mettre plus en avant, et garder le quadrillage pour les photos. Donc je me place comme ceci. Un peu de colle sur chacun de mes papiers. Et je viens coller mes fonds ici quadrillés. Donc on va faire toujours un baumatage. Les sapins de Noël, on va les mettre dans le bon sens ici. Vous voyez, ça s'accorde encore une fois très bien le cerise carmin avec ce vert jardin comme ceci. Je trouve que ça fait vraiment Noël. Ça fait festif, ça lui donne du peps à cet album. Comme ceci, les sapins de ce côté-là. Un joli matage. Voilà. On reprend 2 photos. Et on va venir les mater par-dessus nos quadrillages. Juste ici. Et juste là. Donc on respecte le fait d'avoir toujours les photos au même endroit, c'est-à-dire qu'on a choisi de les mettre sur le côté droit à chaque fois de nos doubles pages. On le fait pour chacune des pages que l'on est en train de créer. On n'inverse pas d'une page à l'autre. L'idée, c'est vraiment de garder une continuité. Alors là, on passe sur les feux d'artifice. Les feux d'artifice sont très beaux, on va vouloir les garder. Et on va mettre, du coup, ici, nos mini-étoiles en fond. Pareil, un encadré de colle. Comme ceci. Et je viens appliquer mes différents matages. Juste là. Donc on fait en sorte de toujours avoir le papier droit. On enlève le surplus de colle s'il y en a un petit peu qui dépasse. Les étoiles de nouveau. Et finalement, les feux d'artifice pour conclure cette double page. Les 2 dernières photos, on vient les mater sur nos étoiles. Un peu de colle, comme ceci. Et on vient faire un joli matage sur nos étoiles. Ça fait vraiment un joli encadré d'étoiles. Il n'y a pas besoin de plus pour bien les mettre en avant. Et du coup, voilà, ma dernière page est faite. Alors, je vais vous les remontrer, hein, elles sont toutes là. Hein. Les sapins, la partie, on va dire, d'Halloween, un peu plus hivernale, et les étoiles avec les bonbons de Noël. Alors, on va choisir de les mettre dans un certain ordre, c'est-à-dire que on va commencer par l'une des saisons et on va finir par une autre saison. Alors, j'ai envie de commencer par l'ordre des saisons comme on les a. J'aurais tendance à dire que l'été, c'est sans doute les feux d'artifice, comme ceci.
Donc ça fait plus été, ça me semble très bien pour commencer cet album. Ensuite, on va faire les petites citrouilles pour l'automne, justement, ici. On va avoir ici la page de Noël, pourquoi pas. La page hivernale, l'hiver arrive, et le printemps, avec du coup ces beaux sapins qui sont ici. Donc c'est pas forcément un album des 4 saisons, mais presque, puisqu'on a 5 pages, 5 doubles pages comme ceci, que l'on a mis dans l'ordre, et on va venir prendre du coup les 5 autres bandes que l'on avait pré-pliées comme ceci, donc c'est juste un pli sur le milieu ici, et on va venir faire le mécanisme de cet album. Donc on va replier notre page comme ceci ici. On va retourner ici pour avoir la dernière page, donc celle de droite ici, visible. On va mettre de la colle sur cette page-là. Donc on n'hésite pas à cette fois-ci mettre de la colle sur le milieu. Comme c'est un mécanisme, on ne veut pas que ça se décolle. Donc je viens placer ma colle ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner sur le côté droit de ma double page ici. Donc ma double page est ouverte. Je viens aligner mon mécanisme à l'intérieur. Vous voyez, je fais en sorte que ce soit bien aligné en haut et en bas, histoire de pouvoir déplier et quasiment venir par-dessus ici de ma double page. On va faire la même chose de l'autre côté, donc je referme mon accordéon. Je mets de la colle sur le contour de mon accordéon, sur l'intérieur aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir refermer le mécanisme par-dessus, comme ceci. Et je fais en sorte vraiment de coller uniquement l'accordéon. Du coup, voilà, ma double page est prête. Vous voyez, ça va faire un losange derrière comme ceci. Elle se referme parfaitement ici. Quand vous l'ouvrez ici, elle se déploie en 3D. Vous avez une première page qui s'ouvre comme ceci et qui se déploie. On va faire la même chose sur les différentes autres pages avec les mécanismes que l'on a ici. Donc c'est parti, on prend une double page que l'on ouvre. Notre accordéon, on vient le fermer, on le tourne de sorte à avoir la face de droite visible. On vient y placer de la colle. Sur le dessus aussi. Et si c'est plus simple pour vous, vous pouvez venir aligner vos deux papiers, parfaitement alignés, comme ceci à plat. Et vous venez coller, du coup, sur la droite, cette double partie. Si vous avez bien fait vos découpes, normalement, c'est pile poil la même taille. On va faire la même chose à gauche. On va mettre de la colle sur notre rabat ici. Et on va venir coller tout ça de l'autre côté à plat. Le fait de le faire à plat, normalement, quand vous refermez votre page, elle doit pouvoir bien se fermer. Alors si ça gondole légèrement, c'est pas bien grave, vous prenez votre plioir et vous venez remarquer le pli comme ceci, histoire d'être sûr qu'il soit bien marqué à plat. Comme ça, le mécanisme sera parfait. Quand vous allez ouvrir votre double page ici, elle va bien s'étendre à plat quand elle sera ouverte. Et quand vous allez la fermer, elle sera bien fermée, bien à plat aussi. Donc ça, c'est notre deuxième page. On va la mettre par-dessus ici. Et on continue. Je vais la placer par-dessus ici. Et je continue. Je prends mon accordéon, ma double page ici, que j'ouvre. Et rebelote. Je prends ma colle, un peu de colle sur le côté droit ici. Je viens aligner mes deux papiers ensemble, bien plat, bien droit. Et je viens coller sur la droite. Donc je vérifie que mon collage est bien droit. Une fois que c'est fait et que c'est bien à plat, je rabats à gauche. Je mets de la colle sur la partie de gauche. Et on referme bien à plat.
notre double page. Ici, je vais remarquer le pli pour être sûr. Et normalement, c'est bon. Notre double page est prête. Il nous en reste 2 à faire. Et bien c'est parti. On va ouvrir ici. La partie de droite, toujours. C'est plus simple quand vous êtes droitier de commencer par la partie de droite. Vous serez plus à l'aise pour venir la coller sur votre autre mécanisme. J'aligne mes 2 papiers. Ici, à plat, je viens coller sur la droite. Je relève le rabat de gauche. Un peu de colle sur le rabat. Toujours à plat, bien aligné, bien droit, je viens coller ma double page. Mon mécanisme fonctionne et ma page est parfaitement pliée. La dernière, est-ce que vous avez compris? On ouvre la double page ici. On tourne de façon à avoir le côté droit. On vient placer de la colle. On aligne les 2 papiers. On soulève à gauche, un peu de colle sur la gauche. On fait un bel alignement, bien plat, et on vient coller de l'autre côté ici. On vérifie notre mécanisme, ça doit toujours faire un losange comme ceci. Ça vient se fermer, la double page est prête, comme ceci. Une fois que ces doubles pages sont prêtes, donc on a les 5 qui sont là, elles sont prêtes, elles sont montées, on va pouvoir venir les coller et les assembler ensemble pour commencer à constituer le livret. Donc on va refermer nos doubles pages ici. Cette double page là, donc c'est celle du fond, c'est celle du printemps, je vais venir mettre de la colle essentiellement sur la partie de droite ici, vous voyez, je fais comme un carré. Avec que la partie de droite, je vais ne pas coller sur la partie gauche. Je viens fermer mon autre double page et je vais les aligner l'une avec l'autre, ici, de sorte à ce qu'il y ait un bel alignement. Et je viens m'assurer que les 2 soient bien collés ensemble. Comme ceci. Et on fait la même chose pour les autres pages. Donc toujours un carré. Un peu de colle, comme ça un mécanisme. On veut être sûr que ça tienne bien, donc on met de la colle sur le milieu. Ma 3e page, je l'aligne. Je viens l'encoller ici. Et c'est reparti. On continue. Toujours un carré. C'est plus ou moins un carré, hein, vous allez le sentir. C'est essentiellement là où il y a le mécanisme avec les photos. Alors j'essaye de déborder légèrement, mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Au contraire, il faut laisser un peu vivre et s'épanouir cet album si vous voulez avoir un joli mécanisme. Donc je viens le coller comme ceci. Ça commence à faire un album un peu conséquent, vous voyez, avec beaucoup de photos qui sont mises en avant les unes avec les autres. Et là, le fait de ne pas coller cette partie-là, ça laisse de la liberté à ce papier-là pour pouvoir s'étendre et s'ouvrir. C'est ça qui va créer le mécanisme. On vient mettre de la colle pareil. Ici, un carré sur ce côté-là. Et on va placer notre été. Ici, on l'aligne bien, toujours. Bien droit, bien collé. Histoire d'avoir quelque chose de vraiment joli. Une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier, hein, l'album doit s'ouvrir comme ceci avec votre première double page. Vous tournez, vous avez la 2e, la 3e, et c'est quelque chose de vivant, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose en 3D. Le fait d'avoir fait ce mécanisme, ça va faire que les pages vont avoir du volume quand vous allez les tourner, et ça leur donne de l'ampleur. Le fait d'avoir collé tous les papiers les uns avec les autres, et d'avoir mis les photos sur la droite, ça vient rajouter, on va dire, de l'emprise sur les pages que vous tournez, ce qui fait qu'elles sont vraiment très solides. Il n'y a pas de risque de fragilité ou autre.
Ça fait vraiment un très joli album comme ceci. Pour préparer la couverture, vous allez prendre la dernière feuille A4 qu'il nous reste. On va venir couper une bande à 10 cm en sens portrait. Donc je viens m'aligner à 10 cm. Je coupe ma bande comme ceci. Et dans le sens paysage, on va faire une bande à 29,3 cm. On va laisser quelques millimètres supplémentaires, comme ceci. Donc on vient enlever une toute petite bande. Et l'idée, ça va être de venir faire un pli de chaque côté à 14,1. Donc dans un premier temps, sur ce côté-là, je retourne mon papier. Je viens m'aligner à 14,1 cm. Et je le fais de l'autre côté. Ça va nous faire une double bande sur le milieu comme ceci, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui va nous permettre de créer justement cette couverture d'album. Donc on va venir marquer les plis d'un côté et le deuxième pli de l'autre, comme ceci, et ça va nous faire comme un petit U, comme ceci, une petite pochette d'album que l'on va venir construire. On va prendre également la demi-feuille d'or patiné que l'on a ici. Et cette demi-feuille, on va venir en couper deux morceaux. Alors deux morceaux qui font 9,5 par 13,5. Donc je vais m'aligner ici à 13,5. Je vais couper une première bande ici. Et je vais faire deux morceaux qui font 9,5. Donc un premier morceau ici. Un deuxième morceau juste là. 9,5. Cet or patiné, ça va nous servir essentiellement de matage. Donc on va recouvrir l'essentiel de ce papier, mais c'est pas bien grave. On va prendre les deux derniers papiers design que l'on a choisis. Alors j'ai choisi de garder la couleur cerise carmin justement pour que ça s'accorde parfaitement avec le fond de mon album ici. Et je vais venir couper deux morceaux qui font 13 par 9. Donc je me mets, ça va être des formats paysage cette fois-ci. Donc je coupe ici à 9 cm par 13 cm. Ça va me faire un fond comme ceci en sens paysage. Alors vous pouvez choisir de faire des photos si vous voulez mettre en avant une photo. Je me mets ici à 9 cm par 13 cm. Donc c'est ça qui va nous servir de face avant et de face arrière de notre album. Ça va alors lui donner un peu plus d'ampleur. On va commencer par faire les matages de ces papiers or patiné. Donc on va retourner nos papiers ici, on va y mettre de la colle. Comme c'est un papier granuleux, on va vouloir mettre de la colle aussi sur le milieu pour éviter que ça ne se décolle trop facilement. Je vais en coller les deux papiers d'un coup. Ici. Et je vais prendre mon premier morceau, donc on a dit en sens paysage, donc dans ce sens-là. Et je vais faire un matage en or patiné tout autour. Ça va vraiment donner de la prestance à mon projet, un côté brillant, un côté bling bling qui va le faire ressortir un peu du lot. Et je vais faire la même chose pour le deuxième morceau, juste là. Ici, bien aligné, bien assorti, comme ceci. Mon album, j'ai ma couverture ici. Avant de pouvoir placer ma couverture, ce que je vais vouloir, c'est prendre une double paire d'aimants, comme ceci. Donc j'ai deux aimants ici, qui sont déjà autocollants. Je vais en coller un sur l'un des côtés ici. Alors j'essaye de ne pas trop me mettre sur le bord, j'essaye de m'aligner au milieu ici et de ne pas me mettre trop sur le bord à droite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller cet aimant-là par-dessus et je vais retourner mon papier, les aligner bord à bord ici et venir coller mon aimant de l'autre côté, histoire que mon album puisse être aimanté dans l'autre sens. C'est-à-dire que mon album, il est dans ce sens-là, il va s'aimanter sans doute dans ce sens-là si les aimants sont assez forts, mais mon intérêt, c'est de pouvoir le retourner, cet album. Donc je vais marquer les plis dans les deux sens, histoire de bien marquer ce mécanisme, comme ceci. Ça va pouvoir permettre de retourner facilement cet album. Et du coup, là, j'ai ma face avant, j'ai ma face arrière. Eh bien, on va venir
mater ici et recouvrir les aimants avec notre papier or plus déco. Donc c'est parti, un peu de colle sur le contour, sur le milieu, puisque là on a beaucoup de papier, ce sont des grands papiers, donc c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de colle. Je viens faire mon matage par-dessus l'aimant. Donc ça va faire peut-être une petite bosse, mais c'est pas bien grave, hein, vous en faites pas, elle est recouverte, comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Juste ici, si ma colle veut bien fonctionner, voilà. Sur la face arrière, juste là. Ma couverture est prête, il ne reste plus qu'à y insérer notre album. Alors mon album, il est juste ici. On vérifie bien le sens des pages. Donc là, c'est bien la bonne page que je veux coller sur ce côté ici. Donc je vais mettre de la colle sur tout un carré, pareil, ici. Et je vais bien recouvrir l'intérieur de mon carré. Et je vais coller cette page-là. Alors je vais l'ouvrir, ça sera peut-être plus simple si je l'ouvre. Et je viens la coller bord à bord, ici, avec mon album. On prend bien le temps de bien la coller, c'est important, histoire que le mécanisme prenne bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Un peu de colle ici. On va mettre un carré pareil. Comme ceci. Et cette fois-ci, ce côté-là, on va le déplier. Alors, ça va prendre un petit peu de volume, hein, mais c'est pas bien grave. On vient vraiment l'aligner sur le bord à droite, bord à bord. C'est important de bien coller bord à bord cet album. Quand on le ferme comme ceci, mon album, il est fermé, il est bien conséquent, bien volumineux. Je suis bien venu coller les deux côtés. Et du coup, voilà, mon album est prêt. Il ne va plus me rester qu'à faire une petite étiquette sur le devant, mais les pages vont s'ouvrir comme ceci. Et le mécanisme va se déployer progressivement pour chacune des pages. Donc on a vraiment un album tout en volume. C'est un album étoile parce qu'il est possible du coup de le déplier et de venir aimanter dans l'autre sens, comme ceci. Vous voyez, ça forme une étoile de Noël. Et du coup, ici, pareil, on a les différentes pages qui peuvent se tourner comme ceci, qui sont vivantes et que l'on peut venir refermer comme ceci. On va finir par la déco de devant, on va choisir une belle étiquette. Pour réaliser mon étiquette, je vais utiliser le lot Souhait des fêtes de la marque Stampin' Up. Il y a plusieurs mots qui correspondent à Noël, et notamment un petit mot que j'ai mis ici, bisous et câlins, qui est un peu plus neutre. Et on va avoir besoin également d'une perforatrice pour pouvoir faire notre étiquette. Dans une chute de papier blanc, je viens faire mon étiquette, comme ceci. Je vais prendre mon encre rouge, quelque chose qui est un peu plus clair que le cerise carmin, tout en restant rouge, pour vraiment donner du peps justement à ce petit mot que je vais mettre. Je vais prendre mon tapis ici, mettre mon étiquette par-dessus, et c'est parti, on tamponne. On vient placer au centre bisous et câlins. Et ça nous fait une jolie étiquette dont la couleur va ressortir un petit peu plus, puisque c'est du rouge qui est un petit peu plus clair que le cerise carmin. Je vais utiliser quelques mousses stamping dimensionnelles ici, j'en prends 4. Je vais retourner mon étiquette et je vais les placer de chaque côté ici, en haut et en bas.
On va retirer les glacines. La dernière qui est bien collée. Voilà. On va vérifier le sens quand même. Mon haut ici, je vais le mettre dans le bon sens comme ceci. Et je vais prendre un petit peu de cordelette dorée ici. Je vais faire une double boucle. Comme ceci. L'idée c'est vraiment d'avoir une petite boucle. Alors on peut la faire en une seule boucle hein, si on veut, il n'y a pas de souci. On peut même faire un S pour changer. Je fais beaucoup de double boucles, donc on va faire un double S comme ceci. Donc je viens faire une boucle dans un sens, une boucle dans l'autre. Je viens placer sur mes petites mousses 3D comme ceci ma double boucle. Ça va venir habiller justement. Et je vais venir placer au milieu ici de mon album ce petit message bisous et câlins avec cette double boucle qui apparaît comme il faut sur mon album. Vous voyez, ça va vraiment lui donner de la prestance. On va également utiliser quelques baies autocollantes qui vont dans la collection. Ça tombe bien, c'est pour Noël, ça va être dans la thématique. Donc je vais prendre quelques gemmes juste ici. Alors ça vient par groupe de 3 ou tout seul. Donc l'avantage c'est de pouvoir mettre en avant un peu des deux couleurs. Je vais prendre un groupe de 3 ici, coloré blanc, et je vais les mettre dans un coin, juste ici, où j'aurais tendance à dire, je vais les mettre sur la fleur ici. Ça va habiller cette fleur-là. Juste ici, comme ça a l'air d'être des petites fleurs de gui. Je vais prendre ma petite boule juste là. Je vais la placer pareil dans un coin. Et on va rajouter une petite boule juste là, histoire d'en avoir quelques-unes. On aurait pu en mettre sur l'étiquette, mais moi j'aime bien en mettre que sur la couverture. Ça va donner un côté un petit peu brillant à notre couverture. Je ne sais pas si vous les voyez bien, elles sont bien blanches ici. On en a 3, 4, 5. C'est un nombre impair, donc normalement c'est bon. Mon album se présente comme ceci. Vous voyez qu'on a beaucoup de volume ici sur le côté, puisqu'on a beaucoup de photos. On peut mettre jusqu'à 20 photos au total. On n'en a mis que 10, puisqu'on a choisi de mettre en avant des papiers déco sur les côtés. Mais vous pouvez choisir de ne faire qu'un album avec des photos, bien évidemment. Donc là, on est parti sur un album de 10 photos comme ceci, qui se replie en étoile. Donc ça vient s'aimanter ici. Vous allez pouvoir former votre étoile comme ceci, pour le mettre en avant, et ça vient se refermer automatiquement. Comme il est suffisamment lourd, il reste fermé cet album. Donc voilà. Le projet de ce soir est terminé. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un like si le projet vous a plu. Je vous retrouve mardi prochain à partir de 18h30 pour un nouveau projet de scrapbooking. À bientôt, au revoir.